Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 janvier. Qu'est-ce qui se retourne? J'en ai deux. Okay. J'ai le 7 de Pentacle et le 8 de Coupe. En d'autres paquets, j'ai la roue de fortune. Okay. Alors, 7 de Pentacle, 8 de Coupe. Il est possible que certains Sagittaires, en cette semaine, peut-être dressent le bilan d'une situation. Ouais. Vous êtes peut-être à un carrefour décisionnel. Et avec le 8 de coupe, vous dressez le bilan et avec le 8 de coupe, généralement, on tourne le dos et on va chercher son bonheur ailleurs. Donc, oui, on s'est investi dans quelque chose et peut-être que on est déçu de cet investissement et qu'on va chercher son bonheur ailleurs. Après, bien évidemment, c'est une guidance générale, peu importe le domaine. J'en ai deux, je prends les deux. J'ai la force, moi je sais pas pourquoi je les mets comme ça, j'ai la force et le 3 de bâton pour commencer, pour vous les Sagittaires. Allez, Sagittaire, 16 au 22 janvier. 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 4 de coupe. Qu'est-ce qui se... Allez, on continue. Sagittaire, 16 au 22 janvier. Je vais aller les chercher si ça continue. Je préfère qu'elle tombe, mais bon... se retourne pas. Justice. Sagittaire, 16 au 22 janvier. Qu'est-ce qui s'est retourné? Ok, 6 de coupe et le fou. Il y en a encore deux. Bon, je prends les deux. Allez, tant pis. Je vais pousser juste ça, parce que ça va me gêner. Je vais mettre ça là. Hop. Allez, encore deux cartes pour vous. Il y aura plus de cartes que d'habitude. Le cavalier d'épée. Encore une carte. Et le 4 de bâton. Ok. Ouh. En tout paquet, j'ai le 10 d'épée. Je vais le mettre là. Comme ça. Bon, je pense que vous voyez tout. Donc, pour vous, les Sagittaires, semaine du 16 au 22 janvier. Donc, 7 de Pentacle et 8 de coupe. Ce sont les deux énergies qui vont accompagner votre semaine. Donc, avec le 7 de Pentacle, oui. Il est possible que... oui, donc vous soyez à un carrefour décisionnel. Ouais. Peut-être, effectivement, comme je le disais, on est peut-être engagé dans quelque chose depuis un certain temps. Oui. En plus, j'ai le 6 de coupe. Donc, vous pouvez être engagé dans quelque chose depuis un certain temps. On dresse le bilan d'une situation. Peut-être que ce bilan n'est pas très positif, puisque j'ai le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on tourne le dos. On va chercher ailleurs. C'est ça, le 8 de coupe. C'est comme si quelque chose vous poussait vers une nouvelle exploration, entre guillemets. C'est prendre une nouvelle direction dans votre vie. Peut-être que on prend conscience de qu'un investissement n'a pas été bénéfique. Peut-être, oui, c'est comme si on délaissait une situation. On délaisse une situation présente pour la dépasser. Le 8 de coupe, c'est vraiment une réorientation, peu importe le domaine. C'est la réorientation. Ouais. Parce qu'on est mécontent, parce qu'on est déçu, parce que, oui, on est insatisfait. Donc, c'est vraiment l'envie de commencer un nouveau chemin. On va chercher, en fin de compte, avec le 8 de coupe, ce qui nous manque. Et j'ai le 3 de bâton. Donc, avec le 3 de bâton, on tourne aussi le dos. Voyez. Justice, justice, 3 de bâton, force, 4 de coupe, 6 de coupe, le fou, le cavalier d'épée, le 4 de bâton. J'ai le 10 d'épée. J'ai quoi sous le 10 d'épée? Ouais, le roi de bâton. Donc, moi, je pense que... il y a peut-être des Sagittaires qui vont tourner une page. Ouais. Alors, dans cette guidance, il est possible qu'on prenne le temps ou qu'on doive prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de réfléchir.
Il y a quelque chose qui s'arrête avec le 10 d'épée. En même temps, bon, vous tournez le dos. Il y a peut-être une fin qui est peut-être douloureuse. Il y a peut-être quelque chose qui ne se fait pas facilement. Mm. Mm. Peut-être que vous n'y étiez pas préparé, c'est possible. C'est comme si quelque chose n'allait plus être d'actualité. Hein? Mm. Mm. C'est... ouais. Avec la carte de la justice, alors peut-être que la justice, elle tranche. Alors, est-ce que vous allez couper des liens? Est-ce que vous allez conclure quelque chose de manière définitive ou quelque chose se conclut de manière définitive? C'est peut-être pas vous qui en êtes... comment je vais le dire? C'est peut-être pas vous qui mettez fin à quelque chose. Hein. Après, il faut adapter à votre situation. Mais oui, on peut, avec la justice, ça peut être un verdict qui tombe. On peut couper des liens. Conclure encore une fois quelque chose de manière définitive. Mais surtout, avec la justice, il ne faut pas manquer de clarté et de lucidité. On ne met pas d'implication émotionnelle. On garde son sang-froid. Ouais. Ouais, c'est peut-être indépendant de votre volonté. Oh là là. Mais pour moi, dans cette guidance, il faut réfléchir objectivement pour prendre une décision. Parce que la justice ici, c'est vous qui tranchez. Donc oui, on se pose un instant, on réfléchit et objectivement, on prend une décision. Alors, quelle décision prendre? Soit vous continuez comme ça, mais apparemment, 8 de coupe, 4 de coupe, on n'est pas satisfait, on est démotivé, on est déçu. Donc voilà, donc soit vous continuez comme ça, ou alors vous réorientez sur autre chose. Ouais. Parfois, on peut, c'est possible que vous ayez fait peut-être déjà des sacrifices, des compromis dans une situation ou dans une autre. Mais là, il va falloir trancher. Pour moi, vous tranchez. Peut-être que certains sagittaires ne savent pas comment s'y prendre. C'est possible. J'ai le cavalier d'épée ici. Le cavalier d'épée, il est très impulsif. Donc peut-être ne pas trop être dans l'impulsivité non plus. Peut-être que il va peut-être falloir, pour certains sagittaires, mentaliser leurs objectifs, mettre des mots sur leurs envies, peut-être élaborer des plans. Après, si c'est professionnel, si vous quittez un travail ou si un travail se termine, peut-être qu'il va falloir vous former pour un autre travail. C'est comme si dans cette guidance... alors, cette fin, pour moi, j'ai le 4 de bâton ici. Pour moi, cette fin, il ne faut pas qu'elle soit effrayante. Il ne faut pas être effrayé face à cette situation. Parce que cette situation, elle est quand même susceptible de vous aider dans votre évolution. Ouais. Il y a un nouveau commencement avec la carte du fou ici. La carte du fou, c'est un nouveau commencement. Donc, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ. C'est l'aventurier qui part à l'aventure. On se lance dans l'aventure. Commencement, l'optimisme, hein, aussi, bien évidemment. Ouais. Mais il ne faut pas... oui, c'est repartir à zéro. On repart à zéro, très bien. Mais il faut que ce nouveau commencement soit en accord avec vos envies. C'est ça. Il faut vraiment que ce nouveau commencement soit vraiment en accord avec vos envies. Le 6 de coupe, alors attention parce que fou et 6 de coupe ici, je pourrais parler un peu peut-être d'insouciance. Hein, c'est possible que ce soit un peu d'insouciance. Mais ouais, c'est possible. De toute façon, on va recourir des cartes. Des cartes. Mais généralement, le 6 de coupe, c'est plutôt quelque chose de... C'est plutôt des moments de partage, c'est plutôt des moments de bonheur. Ouais. Possible. Après, il ne faut pas, avec le 6 de coupe ici, avoir un blocage dans le passé. Il ne faut pas avoir une nostalgie persistante. Avec le 10 d'épée, parfois, ça peut représenter... quelque chose s'arrête et ça peut être un peu douloureux. Hein, c'est possible. Mais pour moi, il y a de la tranquillité qui revient. C'est comme si des sagittaires allaient pouvoir réfléchir à leur avenir. Ouais. On peut, dans cette guidance, tourner la page peut-être des temps difficiles.
pour prendre un nouveau départ. On ne reste pas bloqué, je vais le répéter, sur quelque chose du passé ou dans le passé, peu importe. Après, ça fait peut-être longtemps que vous souhaitez prendre ce nouveau départ, mais c'est comme si vous vouliez partir sur de nouvelles bases. On doit partir sur de nouvelles bases. Encore une fois, on prend le temps de réfléchir. On prend le temps de la réflexion. Et on est objectif dans sa décision ou dans ses décisions. Pour moi, c'est ça, cette guidance. C'est ça, ouais. Le 4 de bâton, on va la recouvrir, mais c'est une carte positive. On peut atteindre une étape importante dans un domaine de sa vie avec le 4 de bâton. Hein. Généralement, oui, on peut atteindre un palier. Je vais plutôt le dire comme ça. On peut atteindre un palier. Mais c'est plutôt, ouais. C'est plutôt positif, quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir le 7 de pentacle et le 8 de coupe. De pentacle et 8 de coupe. Allez, bah, je vais les chercher. Parce que, je ne sais pas si je l'ai dit, hein, mais j'ai le 10 d'épée et j'ai le roi de bâton en dessous. Donc, le roi de bâton, il ne veut plus perdre de temps avec ce qui le mène nulle part. Alors, c'est peut-être pour ça que vous mettez un terme à quelque chose. Parce que peut-être que vous ne voulez plus perdre de temps, je sais pas, avec une relation qui vous mène nulle part, peut-être avec un travail qui vous mène nulle part. C'est possible. Alors, j'ai le 5 de pentacle. Bon. Le 5 de pentacle, c'est la carte du manque, le 5 de pentacle. Alors, ça peut être effectivement de la solitude. C'est le manque, la privation. Donc, ça peut être, oui, ouais, on peut perdre son emploi, arrêter peut-être son travail. Ça peut être une relation aussi qui s'arrête. Hein. Le 5 de pentacle, il peut dire on ouvre les yeux et on frappe aux bonnes portes. Ouais. Ouais. C'est vraiment... il ne faut pas laisser des difficultés s'accumuler. Il ne faut pas laisser des choses vous gâcher durablement l'existence avec le 5 de pentacle. Non. Non, il ne faut pas. Non. Non. On ne se laisse pas sur le bord de la route. Peut-être, effectivement. Le 8 de coupe, on est déçu, pas satisfait. Donc, on va chercher son bonheur ailleurs. Donc, peut-être que certains sagittaires dressent le bilan d'une situation, ne sont pas satisfaits, ne sont pas heureux de cette situation. Donc, dans ce cas-là, le 5 de denier peut vous dire ne restez pas aveugle. Vous manquez cruellement de quelque chose. Hein, ouais. Donc, c'est peut-être parce que vous manquez cruellement quelque chose que vous allez le chercher. Je recouvre le 3 de bâton et la force. Le roi de denier, ouais. Le roi de denier, c'est la stabilité. Le roi de denier, c'est la stabilité et la sécurité. C'est ça, le roi de denier. Ouais. Ouais. Oui, alors, avec la carte de la force, c'est vraiment le fait d'avoir cette force intérieure pour surmonter les obstacles. Donc, vous pouvez surmonter les obstacles. Parce que le roi de denier, il a ce don de réussir tout ce qu'il entreprend. C'est pareil, il fait preuve de bon sens. Hein. Il fait preuve de bon sens quand il s'agit de prendre des décisions concrètes. Ouais. C'est quelqu'un qui peut vous aider aussi, le roi de denier, bien évidemment. J'ai dit avec le 5 de pentacle. Peut-être qu'on doit frapper aux bonnes portes. Donc, c'est pareil. C'est pareil. C'est une possibilité que le roi de denier puisse être quelqu'un peut-être qui peut vous donner des conseils aussi. Je vais recouvrir le 4 de coupe. Waouh, j'ai encore le 4 de bâton. Je vais en remettre une. Ouais. Alors, effectivement, 4 de bâton, 8 d'épée, je le disais, le 4 de bâton, ça peut être le fait de franchir une étape importante. Mais avec le 8 d'épée, pour l'instant, vous n'y arrivez pas.
Le 8 d'épée, c'est le fait de se sentir coincé, de se sentir piégé, de ne pas arriver à trouver de solution pour s'en sortir. Alors, je le disais tout à l'heure, je vais le répéter. Peut-être qu'effectivement, vous ne savez pas comment vous y prendre. Alors, on peut vous aider, si c'est le cas. Si ça vous parle, on peut vous aider. Quelqu'un peut vous aider à le faire. Ou alors, encore une fois, le 8 d'épée, c'est la prison mentale. C'est cette prison mentale. Donc, c'est peut-être vous ne vous sentez pas capable. Peut-être que vous avez peur, que vous ne vous sentez pas capable peut-être de tourner le dos, de couper des liens, de mettre un terme définitif à quelque chose. Hein. Ou si quelque chose s'est arrêté brutalement, peut-être que vous vous dites que vous ne vous en sortirez pas. C'est possible avec le 8 d'épée. Mais je le répète, il faut garder votre sang-froid. Ne mettez pas d'implication émotionnelle. Hein. 8 d'épée, c'est une prison mentale. Je vais recourir à la justice. Ce sont vos pensées qui vous empêchent de... Ouais, sur la justice, j'ai la justice. Ce sont vos pensées qui vous empêchent d'avancer. Ce sont vos peurs, voilà, qui vous empêchent d'avancer aussi. Donc j'ai 2 fois la justice, donc je remets une. Alors attendez, parce que là j'en ai 2 qui viennent, alors je recommence. Allez, je recouvre la justice. Le soleil. Tout à l'heure je parlais d'être objectif. Hein. Il ne faut pas manquer de clarté et de lucidité. Le soleil, c'est la clarté et la lucidité. C'est ça le soleil. Le soleil, c'est vraiment le fait de voir les choses clairement. On regarde les choses clairement avec le soleil. Ouais. C'est avoir les idées claires. Peut-être sur ce que vous souhaitez, bien évidemment. Avant de prendre une décision. Peut-être élaborer un plan. Réfléchir objectivement. Il va falloir trancher. Pour moi, c'est ça. Et pour trancher, il ne faut pas que vous y mettiez d'implication émotionnelle. Il faut du sang-froid et du détachement. Et pour voir les choses clairement, on a besoin de sang-froid et de détachement. Autrement, si on se laisse submerger par ses émotions, ben, c'est pas le cas. Ouais, alors, le fou, le magicien. Donc, effectivement, ouais. Le fou et le magicien, ouais. Magicien, c'est le nouveau départ. Magicien, c'est le nouveau départ. Ouais. Ouais. J'ai envie d'en remettre une parce que j'aurais préféré qu'il soit placé ailleurs. Après, peut-être que... alors, non, je ne vais pas en remettre une parce que, effectivement... Alors, le fou, c'est le fait de se lancer dans une nouvelle aventure. Et je pense que le magicien, il est ici parce que peut-être que vous manquez de détermination. Et peut-être que vous manquez de foi en votre capacité de vous en sortir. Si c'est professionnel, peut-être que vous manquez de foi en vos talents, voyez. Ouais. C'est pour ça qu'il est là, le magicien. Donc, vous ne devez pas manquer de foi en votre capacité de vous en sortir, en vos talents. Non, vous ne devez pas. Vous devez vous affirmer. Vous avez toutes les cartes en main pour remettre de l'ordre dans une situation. C'est ça. Et ouais. Je vais recouvrir le cavalier d'épée. Oh, reine de coupe. Attention aux émotions. Ouais. Alors, la reine de coupe. C'est le fait de faire confiance à son intuition, oui, mais on ne se laisse pas submerger par ses émotions. Autrement, on n'est plus objectif ou objective. C'est ça, la reine de coupe. Ouh, j'ai le 5 d'épée. Il est possible que dans une situation, là, il y ait peut-être des tensions. Hein. Il y a peut-être encore un peu de tension dans une situation. Hein. Ouais. Ouais, il est possible qu'il y ait encore un petit peu de tension avec le 5 d'épée. Là, c'est pas... Ouais, vous avez pu être blessé, hein, c'est possible. Hein. J'en remets une, ouais, tempérance. Donc, pour moi, il va peut-être falloir encore un peu de temps pour digérer certaines choses, mais la tranquillité va revenir.
Vous allez pouvoir réfléchir à votre avenir pour moi. Ouais. La tempérance, c'est la guérison, déjà. C'est la modération, c'est s'éloigner aussi de ce qui peut nous faire mal. Ouais, moi je pense que vous allez retrouver un peu plus de sérénité, un peu plus de tranquillité. Je recouvre le 4 de bâton. Ok. Oh, bonne maman. J'ai la mort en d'autres paquets, la tour. Bon, alors, bon, je vais... alors, est-ce que c'est vous qui foutez quelque chose en l'air? Je ne sais pas. Pour moi, il y a quelque chose qui ne se fait pas facilement. Il y a peut-être même quelque chose auquel vous n'étiez pas préparé. Ouais. Il peut y avoir un retournement de situation, quelque chose... Ouais. Alors, il est possible, je vais en remettre une, mais je vais quand même le dire, parce qu'avec la tour ici, il est possible qu'il y a quelque chose qui soit indépendant de votre volonté. Ça échappe à votre contrôle. Il peut y avoir un retournement de situation. Hein. C'est possible. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui se bouleverse et peut-être qu'aucun signe ne l'annonçait. C'est possible qu'il y ait quelque chose que vous ne contrôlez pas. Ouais, c'est possible quelque chose que vous ne contrôlez pas. Tout à fait possible, hein, avec la tour ici, ouais. Un bouleversement. Alors, est-ce que ce bouleversement, il est en cours? Est-ce que vous êtes au milieu de ce bouleversement? En plein bouleversement? Encore une fois, sentimental, professionnel, peu importe. Possible, hein. Oui, alors à ce moment-là, le 4 de bâton ici, ça serait le fait de conflits. Ouais, j'avais le 5 d'épée aussi. Ouais, peut-être des conflits. Ouais. Ouais, des difficultés relationnelles alors. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous pousser à vous éloigner de certaines personnes. Peut-être certaines personnes qui sont chères à votre cœur. Est-ce qu'il y a des rancunes anciennes avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a un manque de communication? Est-ce que... Ouais. Il peut y avoir quelque chose, effectivement, avec la tour et le 4 de bâton qui met un peu à mal un équilibre relationnel. Ben, je vais en remettre une. Cavalier de Pentacle. Ouais. C'est un truc qui traîne depuis longtemps. Je dis ça parce que le cavalier de Pentacle, c'est quelque chose qui est plutôt lent. C'est pas quelque chose c'est pas la rapidité du tout, hein, le cavalier de Pentacle. Hein, mais alors vraiment pas la rapidité du tout, quoi. Donc, peut-être que c'est possible. Ouais. C'est quelqu'un de patient, généralement. Et c'est quelqu'un de persévérant aussi, hein, le cavalier de Pentacle. Ouais. Est-ce que... il y a peut-être... Cavalier de Pentacle, il y a peut-être une certaine routine qui, dans un domaine de votre vie là, qui vous paraît peut-être morne. Ouais, on a l'impression peut-être que les choses se répètent de la même manière. Ça apporte plus de satisfaction, il n'y a plus d'éclat. Ouais, c'est possible aussi. Ouais. Ouais. Je vais en remettre une, hein, tant pis. J'en remets une. Allez. J'ai envie d'en remettre une. Ok. J'ai de nouveau le fou. Et j'ai de nouveau le fou. Mais j'ai de nouveau la mort en d'autres paquets. Et oui. J'ai de nouveau le fou, mais j'ai de nouveau la mort en d'autres paquets. Donc pour moi, effectivement, il y a un nouveau départ. Quelque chose s'arrête. Quelque chose se bouleverse. Quelque chose, oui. C'est ça. Et on tourne une page. Ouais. Il peut y avoir, je vais le dire, alors c'est une façon de parler, il peut y avoir une rupture fatale. Voilà. Pomme, par exemple, je sais pas, l'amour est mort. C'est possible.
ça appartient désormais au passé. Et avec la carte de la mort, eh ben, c'est pareil. On tourne une page. Tourne une page. C'est ça, carte de la mort. Après, si c'est un travail, ben, c'est pareil. Ça peut être la fin d'une activité. Alors, peu importe de la façon dont ça se produit, mais il n'y a plus rien à en tirer, quoi. Il faut partir, faire autre chose. C'est une page qui se tourne. Pour moi, pour les Sagittaires, il y a une page qui se tourne. Ouais. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Il y a une page qui se tourne pour vous, les Sagittaires. Alors, soit c'est vous qui y mettez fin, ou soit vous subissez cette fin. Ce qui est possible avec le 5 de denier. Ce qui est possible. Mais oui, peut-être qu'on s'est investi en quelque chose et d'un coup, bah, ça s'arrête. Donc effectivement, on se retrouve un peu sur le bord de la route. On se dit, mais comment je vais faire, quoi? C'est possible. Mais je vais le répéter, parce que quand même, quoi qu'il en soit dans cette guidance, ce qui va vous aider, c'est tempérance, reine de coupe. Donc, je vais quand même le répéter. Peu importe ce qui se passe. Effectivement, ça peut être douloureux. Il va falloir peut-être encore un peu de temps pour digérer les choses, mais la tranquillité va revenir. Et vous allez pouvoir de nouveau réfléchir à votre avenir. Et vous allez pouvoir vous réorienter. Vous allez pouvoir tourner la page de temps difficiles. Hein. Peut-être prenez le temps de la réflexion, effectivement. Mais pour moi, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Bon, ben, je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires. Sagittaire du 16 au 22 janvier. Sagittaire, 16 au 22 janvier. Sagittaire, 16 au 22 janvier. Hop, je vais tout faire tomber encore. En deux de paquet, je la pose. Et l'autre, je la prends tout de suite. On va lire les deux tout de suite. Ouais, bah c'est pas super étonnant. Alors, je vais lire l'arc-en-ciel. Vous adaptez en genre. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Le super pouvoir. C'est le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles. C'est ça le super pouvoir de la joie. Peut-être, soyez attentive ou attentif à votre intuition avec la reine de coupe. Hein, à votre petite suggestion intérieure. Peut-être pour y trouver ce pouvoir de la joie. Bien évidemment. Donc pour moi, les Sagittaires en cette semaine, effectivement, ouais. Une page se tourne. Une page se tourne, pour moi c'est ça. Il y a une page qui se tourne. Et alors, si c'est vous qui décidez de la tourner, très bien. Bon. Mais si c'est quelque chose qui vous tombe dessus, si c'est indépendant de votre volonté, ça échappe à votre contrôle, il n'y a pas d'autre solution que d'accepter les événements quels qu'ils soient. De toute façon, parfois, on n'a pas le choix. On est bien obligé de faire avec, peu importe ce qui se passe. Mais, je le répète, pour moi, c'est pas négatif, puisque la tranquillité revient. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite tout de même une belle semaine, les Sagittaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.